Bonjour petit penseur du dimanche, comment vas-tu? Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'école. Et que tu sois enfant, parent ou ado, on y est tous passés. Donc l'école, ça devrait te parler normalement. Mais ça parle pas une école. Allez, l'idiot est de retour. Ça commence sur le chapeau de roue. Mais ça a des sapots les roues. Et peut-être que toi aussi, quand t'étais à l'école, tu t'es posé des questions du genre... Attends, mais ça sert à quoi de faire ça? Je m'en servirai jamais. Putain, qu'est-ce que je fous là? Ou encore... Attends, c'est qui a pété? Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. T'as quoi, qui c'est qui a pété? C'est moi. Non, pas ça. À quoi ça sert l'école? Est-ce que vraiment tout ce qu'on apprend à l'école, c'est si utile? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait peut-être apprendre à l'école qu'on n'apprend pas actuellement? T'en penses quoi? Oh non, ça recommence. Ah, l'école. L'école, c'est un truc important quand même. Bah, je veux dire, avec les parents, c'est ce qui est principalement responsable de l'éducation des jeunes. Sans ça, on serait un peu teubé quand même. Hein. Un homme très intelligent a dit un jour que l'éducation d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Ouais, pas mal. C'est de qui? De moi? Ah ouais. Moins inspirant d'un coup. Bah quoi, pas besoin d'être Confucius pour faire de bonnes citations. Hein. Alors comment va se passer la vidéo? Tu parles, ils écoutent, comme d'hab quoi. Alors dans un premier temps, on va faire une petite définition de l'école. Ensuite, je vous parlerai de mon expérience personnelle et de mon ressenti à propos de tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez me partager votre ressenti, vous avez soit un petit questionnaire que je vous ai fait que vous pouvez retrouver en description, ou alors vous avez la section commentaires. Ensuite, on continuera par ce que l'école devrait nous apporter selon le socle commun et quelques sondages que j'ai pu trouver. Et enfin, on finira par ce que selon moi, l'école devrait nous enseigner et nous apporter en plus de tout ça. Et si c'est bon pour toi, ben c'est parti. Bon déjà, c'est quoi l'école? D'où ça vient? Ah ouais, donc même ça tu sais pas quoi. Alors, c'est quoi l'école? Bon, je pense que tout le monde connaît, mais on va le faire quand même. Alors, l'école, c'est une institution où l'on donne un enseignement général et collectif à des individus appelés écoliers. Bon, merci. Waouh. Putain, j'en apprends des choses, hein. En France, l'école primaire gratuite et obligatoire que l'on connaît aujourd'hui existe depuis sa mise en place en 1882 sous Jules Ferry. C'est ce mec-là. En 1959, l'école secondaire devient à son tour obligatoire. On y apprend ainsi à lire, écrire et compter. A noter qu'en France, cette école a été la suite d'une école initialement basée sur un enseignement religieux, et qui a ensuite été transposée à un public plus large. Mais l'existence du principe de l'école ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on recense dans la Rome antique, ou dans la Grèce antique, des siècles avant Jésus-Christ, l'existence d'écoles dans laquelle il était enseigné, entre autres, le sport, le combat, la littérature, la philosophie, l'expression orale ou la rhétorique, et qui avait pour but un développement harmonieux, physique et intellectuel. A noter aussi que ces institutions étaient un privilège et en majorité proposées à une élite. Ah, tu vois, tu savais pas ça. Un connard. Ensuite, en regardant quelques sondages sur le sujet de l'école, je me suis rendu compte à quel point l'école française était en échec, et à quel point les Français n'avaient plus aucune confiance en le système français. Bon, c'est pas nouveau, mais je pensais pas que c'était à ce point. Pour illustrer ça, j'ai trouvé quelques éléments. Par exemple, dans un sondage de 2015, on a sondé des jeunes entre 16 et 29 ans pour connaître leur perception sur le système éducatif français. Et ce qu'il en ressort, c'est que 1 sur 2 en a une mauvaise image, voire une très mauvaise image. On y voit aussi que plus on monte dans le niveau des études, plus les jeunes ont une mauvaise image de l'institution. On arrive quand même à 50% pour le collège et le lycée. Hein. Ça, c'est l'avis des élèves et des jeunes. Mais le problème lié au système éducatif n'est pas pointé du doigt que par eux. Par exemple, lors d'un sondage de septembre 2019, donc assez récent, on a demandé à des parents s'ils avaient confiance en l'école pour résoudre des problèmes comme le mal-être des enseignants, la violence à l'école, la lutte contre les inégalités ou l'amélioration du niveau des élèves. Et ce qu'il en ressort, c'est que 68% n'ont pas confiance au gouvernement pour résoudre les problèmes liés au mal-être des enseignants, à peu près pareil pour les violences à l'école, 60% ne leur font pas confiance pour résoudre les problèmes liés à la lutte contre les inégalités, et 60% pensent que le gouvernement n'est juste pas capable d'améliorer le niveau des élèves. Alors oui, ça fait peur. Quand tu penses que tous les matins, t'as des parents qui laissent leurs gosses à une institution en qui ils ne font même plus confiance. Et t'as des gosses qui vont à reculons à l'école pendant une bonne partie de leur scolarité. Bah tu vas où comme ça? Bah je vais à l'école. Pire que ça, d'après un sondage de 2018, un jeune sur 5 de plus de 18 ans a recours à un coach privé. Et 65% des parents feraient appel à un coach privé s'ils en avaient les moyens. Attends, que je comprenne bien. Tu vas à peu près 40 heures par semaine à l'école, mais vu que c'est nul, tu demandes à quelqu'un d'autre que tes profs pour t'aider? Ouais. En gros, c'est ça. Logique. Et d'après tout ce que j'ai pu trouver, j'ai constaté un autre problème. L'orientation. Ça pareil, c'est pas nouveau, hein. Entre l'échec des filières, le désastre de Parcoursup et les conseillers d'orientation tout pétés, c'est sûr que ça arrange pas les choses. Et quand on creuse un peu, on peut découvrir deux problèmes à ça. D'abord que 60% des jeunes, entre 18 et 25 ans, disent avoir besoin de mieux se connaître et de mieux comprendre leurs propres envies.
Et ensuite, dis-toi qu'un jeune sur deux considère qu'il n'a pas bien été accompagné pour son orientation. Et j'en ai fait partie du coup. Donc si toi qui me regardes, tu es jeune et perdu, t'inquiète, c'est normal, t'es pas tout seul. Je l'ai été et je le suis encore par moments sûrement. Hein. Bah ouais, tu te doutes bien, il veut faire des vidéos sur YouTube. Plus perdu, t'as pas. Hein. Mais dis-toi que t'es loin d'être le seul, et c'est normal, ça prend du temps de trouver sa voie. Et ce que ça nous dit, c'est que d'une, les élèves aimeraient avoir plus de temps pour découvrir ce qu'ils aiment, et qu'on les aide pas pour ça, et que de deux, on les oriente très mal. Perso, mon orientation, je l'ai ressenti comme ça. Alors, tu veux faire quoi plus tard? Mais je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Boucher, ingénieur, médecin? Mais j'en sais rien. Moi, je veux juste jouer à CS et sortir avec mes potes. Ok, j'ai compris, allez. Section STI chômage pour monsieur, suivant. Alors oui, t'en avais certains qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Mais ça reste une minorité quand même. Hein. Ouais, bah depuis que j'ai 4 ans, je veux devenir médecin. C'est une vocation, quoi. Ah ouais, 9 ans d'études quand même. Combien? Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvé dans une section STI génie électronique. Bonjour à tous les STI, hein, STI 2D et toutes ces merdes d'ailleurs. Hein. Tous les mecs perdus dans leur orientation. T'inquiète, on est là. Ah bah ça peut être que ça. Hein. J'ai oublié tout ce que j'ai appris. Et franchement, ça prouve juste que j'ai mal été orienté et que ça m'intéressait pas du tout. Et pire que ça, j'ai redoublé, j'ai fait 3 ans de cette merde. Bah ouais, mais en même temps, pourquoi t'allais là-dedans aussi? Bah, parce qu'il y avait des copains. Donc oui, l'orientation c'est plus important. J'aurais clairement gagné du temps si on m'avait vraiment aidé à m'orienter, mais on était plus occupé à me rabaisser et à me foutre de la pression sur mon avenir. Évidemment, cela ne reste que mon avis suivant mes expériences. Chacun ses expériences et ses croyances. Bon, malgré ça, personnellement, l'école ça reste des bons souvenirs. J'étais un bon élève, assidu et plutôt travailleur. Pardon? Quoi? Bah si. T'es sérieux? Ok. Non mais tu veux jouer à ça, pas de soucis? Pas de soucis. Attends, c'est quoi ça? Tes bulletins. Mais t'as trouvé ça où? Dans ton cul. Ah, mais c'est pour ça que tes notes elles puent la merde. Non, mais tu vas pas faire ça. Allez, range ça, s'il te plaît. Alors, terminale, physique. Ne fais rien. Bravo, monsieur Polochon, bravo. Oh, la honte. Et le prof, il a même pas pris le temps de mettre un N majuscule. T'as clairement chié dessus. Allez, on a rigolé, c'est bon, on peut continuer. Encore. Attends. Première, sciences physiques, niveau catastrophique. Bravo. Et on a eu combien 2,25. Bah ça va, hein, c'est pas 0, hein. Ouais, bon, ça va, je travaille pas trop. Mais bon, j'étais plutôt sage quand même. Première, histoire. Aucun travail, et lorsqu'il est présent, Anthony perturbe les cours. Bon, ok, c'est vrai. Pour moi, l'école, c'était juste chiant et inintéressant. Je jouais plus les cours pour m'amuser plutôt qu'autre chose. Et forcément, au vu de mon expérience, de ce que j'ai retenu et de ce que j'ai appris à l'école, je pense être en droit de me demander si tout ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment si important, si prioritaire. Et si je vous demande aujourd'hui, pour vous, à quoi sert l'école, qu'est-ce que vous me répondriez? Bah, je sais pas, peut-être pour apprendre des trucs, connard? Non mais ok, ça on a compris, mais apprendre quoi? L'école, ça sert à coller des feuilles ou des objets pour les réparer. Oh, n'est-il pas mignon? Putain, mais qu'est-ce qu'il est con surtout? Et là-dessus, j'ai trouvé ce qu'on appelle le socle commun, qui est en gros l'ensemble des choses qu'un jeune apprendra de ses 6 à 16 ans. Si tu veux regarder plus en détail, je te mets les liens en description. Comme ça, recto verso, on pourrait dire que l'école c'est juste apprendre des trucs. Mais c'est pas que ça en fait, puisque l'école c'est pas que des matières. C'est pas que du français où t'apprends des auteurs d'avant Jésus-Christ, c'est pas que de l'anglais où t'apprends des verbes irréguliers. Alors ok. Cut, burst, bet, pout. Putain, mais je suis trop chaud. Putain, c'est qui le patron? Oh, c'est qui le bilingue? Allez, c'est moi le bilingue, allez! Et c'est pas non plus que des mathématiques où on fait semblant de t'apprendre des trucs qui te sont utiles. Vous voyez les enfants, faire ces exercices c'est très très important. Hein. Quand est-ce qu'on va s'en servir? Bah jamais, pourquoi? T'as cru que t'étais ici pour apprendre des trucs utiles? Oh, allez, je te mets 2 heures de colle pour avoir été con. Selon le socle commun, l'école c'est aussi un endroit où on t'aide à comprendre le monde, à connaître son histoire, à savoir comment il a été construit et comment il est organisé. Et pour compléter ça, j'ai trouvé 2 sondages différents dans lesquels on a demandé à des personnes quelles étaient selon elles les missions principales de l'école. Et tu vas voir que ça va bien plus loin que ça en fait. Dans le premier échantillon, on a des personnes de tout âge et de tout milieu. Et dans le deuxième, c'est le même sondage que celui du début, auprès des jeunes et des étudiants de moins de 29 ans. Et ce qu'il en ressort, c'est que pour les parents, les missions principales de l'école, c'est d'abord la transmission de valeurs, de politesse, d'égalité, de respect de l'autre, la préparation au marché du travail, la transmission de connaissances, l'apprentissage du respect de l'autorité, et enfin, apprendre aux jeunes à penser par eux-mêmes. Alors que le deuxième sondage, fait auprès des jeunes, on y retrouve sensiblement la même chose, mais à des pourcentages totalement différents, ce qui peut montrer un changement au niveau des mentalités entre les vieux, donc les plus de 30 ans, et les jeunes. Les jeunes pensent d'abord que l'école est là pour la transmission de savoir et de connaissances, et attendent de l'école plus d'autonomie, de créativité et d'esprit d'initiative, alors que l'apprentissage des valeurs de la République sont bien loin derrière. Mais comme on peut le voir, l'école c'est pas juste apprendre des trucs pour apprendre des trucs. L'objectif derrière tout ça, c'est de former des individus à des valeurs et de leur donner les bases pour s'épanouir dans leur vie professionnelle.
C'est découvrir des choses, se poser des questions, développer son esprit critique et se développer en tant qu'humain. Le but, c'est que tout le monde puisse se débrouiller tout seul par la suite sans trop galérer, et puisse devenir un adulte. Sujet d'une de mes prochaines vidéos d'ailleurs, qui arrive prochainement, vu ma productivité, on va dire, 4 à 6 mois à peu près. Mais je trouve qu'à l'école, on passe plus de temps à te préparer au monde du travail plutôt qu'à t'aider à trouver ce que t'aimes faire, à le développer et à t'épanouir. À mon sens, on parle beaucoup trop de compétences, mais pas assez d'épanouissement. L'école, c'est pas juste pouvoir trouver un travail, c'est aussi apprendre des choses pour s'épanouir dans sa vie privée. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Puisque si l'objectif de l'école, c'est de t'intégrer au mieux, que tu sois plus armé et plus à l'aise dans ton avenir, est-ce qu'il manquerait pas quelques trucs? Est-ce qu'on pourrait pas apprendre à cuisiner à l'école? À savoir comment mieux manger, avoir des conseils sur l'alimentation par exemple? Puisque apprendre à manger quand t'es jeune, c'est quand même beaucoup plus simple que quand t'as 30 ans. Et c'est quelque chose qui serait genre hyper utile et qui évitait de voir un nombre incalculable de problèmes liés à la nutrition et de conneries autour de ça à la télé et sur les réseaux. Et ça éviterait aussi qu'une bonne partie des étudiants ne sachent faire que des pâtes ou du riz. Et j'en ai fait partie, Du riz? Comment on fait ça? Je sais pas, au barbecue? Est-ce qu'on pourrait pas nous initier aussi au ménage à l'école? Et nous apprendre à respecter l'environnement? Comme au Japon par exemple, qui nettoient leur salle de classe tous les soirs pendant 15 minutes. Alors non, ça s'appelle être esclave. Et c'est entre autres pour ça que le Japon est un pays hyper propre. Enfin, en tout cas au niveau des déchets. Ça éviterait peut-être d'avoir un continent de plastique et un bon nombre de problèmes liés à la pollution. On pourrait aussi penser à des cours pour mieux se connaître à l'école, qui nous permettent de mieux comprendre nos réactions émotionnelles par exemple. Quelque chose qui selon moi est genre 100 fois plus important pour l'épanouissement et pour la société, que apprendre un théorème de ta mère pour dire que l'hypoténuse, c'est le carré de la droite de mes couilles. Ça aurait été cool d'avoir des cours de communication ou d'expression, comme dans la Rome antique. Des trucs qui sont hyper utiles dans ta vie privée, comme dans ta vie professionnelle. Et là, je te parle pas des vieux exposés nuls que tu fais en 2 minutes dans le bus, Je te parle de vraiment savoir t'exprimer. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Et je me suis demandé pourquoi on n'avait pas de vrais cours d'éducation sexuelle à l'école. Et je me suis imaginé à quoi ça pourrait ressembler. Allez, dépêchez-vous là, je veux voir que des groupes de 2. Vous me faites tout ce qu'on a appris la semaine dernière. Je veux voir de l'amour, de la baise, du cul, du coït. Je veux voir 2 orgasmes par groupe minimum. Allez, capote au gland et c'est parti. Alors, je suis pas sûr que les parents soient d'accord. Bon, j'avoue, ça serait peut-être un peu violent. Mais bon, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Mais bon, ça aurait évité que ma première fois ressemble à un accouplement de tortues. Attends, t'es où là? Aïe. C'est bon? Je suis dedans? Non, c'est un bourrelet ça. Tu veux pas mettre la lumière? Oh, trop tard. Non, déjà? Mais t'es même putain, pas rentré. c'était bon. Perso, mon éducation sexuelle, c'était les sites porno. Ah bah désolé, mais y a que là que tu trouves des trucs intéressants. Avec tes parents, c'est malaisant, en cours, t'as rien, donc il te reste quoi? Les sites porno. Et t'essaies, et puis t'apprends sur le tas, quoi. Ah, tu parles de tes ex, là. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'on parle de clitoris, de point G, de position, de plaisir, de golden shower. Oh, calme-toi quand même. Au lieu de ça, on t'apprend à mettre une capote. Bon, c'est déjà bien, mais bon, c'est pas l'exploit du siècle quand même. Et la liste n'est pas exhaustive. On pourrait aussi penser à des cours de gestion du stress, des cours d'éducation financière, parce que savoir gérer son argent, c'est quand même important, savoir comment épargner, investir. Pour savoir dans quoi t'orienter, c'est la croix et la bannière. Mais franchement, au lieu de passer dans 18 sections ou 18 cursus universitaires différents, ça serait pas bien s'il y avait genre une section où tu peux tester plein de trucs pendant un an? Bah y a le forum des métiers. Ouais, enfin le forum des métiers, c'est quand même beaucoup de blabla et de marketing et de théorie. C'est quand même rare qu'on te fasse tester un métier pendant quelques jours ou quelques semaines. Et puis entre théorie et pratique, c'est quand même très différent. Et moi je trouverais ça trop cool. Enfin. Alors oui, tout n'est pas parfait, et ça sera sûrement jamais. C'est difficile d'apprendre tout ça, c'est sûr. Mais bon, l'école reste une invention hyper positive. Ça permet d'apprendre des choses, de découvrir le monde, de socialiser. Et même si ma propre expérience n'était pas la meilleure, c'était quand même loin d'être la pire. Je me suis quand même bien amusé, et puis, bon, elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis en vrai, l'école et les cours, c'est quand même le moins pire. Pour finir, violent s'il vous plaît, je vous dirais pas de bien travailler à l'école, je vous dirais de faire ce que vous aimez. Bien travailler à l'école, c'est bien. Mais ce qui amène au bonheur, selon mes convictions, c'est de faire ce que t'aimes, pas ce qu'on te dit de faire. Parce qu'en fait, le vrai objectif derrière tout ça, c'est d'être heureux. Putain, c'est émouvant. J'ai de l'eau sous les yeux, c'est quoi? Des larmes, Poloche, des larmes. Pfff, tapette. Enfin. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui sont encore en cours, surtout pendant cette période. N'oubliez pas le pouce orienté vers le haut si ça t'a plu, de t'abonner si c'est pas déjà fait, et de partager la vidéo si tu penses que ça peut intéresser des personnes de ton entourage. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos, sur ce prends soin de toi, affirme-toi, et fais ce que t'aimes dans la vie. Ok Google, Nox. Alors, ça c'est un vagin, ça c'est un bourrelet.
Oui, je sais pas dessiner.